Chers zèbres, chers non-zèbres, je vous parle aujourd'hui d'autre chose que de zèbres. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour moi de vous parler autre chose de zèbres. Parce que la plupart du temps, c'est ce dont je vais vous parler qui vous met dans l'embarras. Alors je vais essayer de parler près du micro puisqu'il y a un petit peu de vent. Pour tout vous dire, je risque beaucoup, enfin rien du tout, hein. Il risque de pleuvoir puisque je suis sorti pour faire ce podcast et je ne sais pas du tout si je vais pas m'en prendre plein la tronche dans quelques instants. Toujours est-il que je voulais vous parler d'autre chose. En fait, vous avez remarqué que dans les podcasts, je ne parle pas que d'hypersensibilité, je ne parle pas que de surefficience, je ne parle pas que de multipotentiel, je ne parle pas en gros de tous les autres blogs ou les autres podcasts ou les autres chaînes YouTube parlent. Alors, c'est un parti pris, parce que je pense qu'il y a suffisamment de contenu, et j'ai toujours pas un peu de répéter les mêmes choses que les autres. Ce que je remarque en revanche, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'occupent de zèbres, d'eau potentielle, qui sont, comment dire, qui prennent du recul sur tout ce qui se passe et qui sortent de ce carcan de zèbres, d'hypersensibles, de surefficients. Alors, j'ai fait un podcast sur la série HPI de TF1. Et d'ailleurs, bon, je suis pas tout à fait satisfait de ce qui est mis en avant, puisque bon, si vous n'avez pas écouté le podcast, en gros, pour moi, il n'y a rien de neuf, hein. C'est du Colombo, sauf que c'est une femme, quoi. Voilà. Et c'est pas de la misogynie, c'est simplement que l'idéologie mettant en avant les femmes, c'était important de mettre une femme en avant. Parce que oui, il y a des femmes au potentiel, et c'est très bien, mais de mettre ça en avant, de dire oui, en plus c'est une femme, etc. D'accord, c'est un Colombo féminin. Moi, si on m'avait vendu la série comme étant un Colombo au féminin, j'aurais rien dit. Mais là, on nous présente soi-disant une femme de ménage qui a un QI de 160. Alors déjà, ça, c'est au-delà de 130, voilà. Mais le côté, le mot HPI, pour moi, ça va pas en fait avec cette femme. Je vais me prendre la pluie sur la tronche. C'est ça. Je suis en train de me prendre la pluie sur la tronche. Est-ce que je vais pouvoir finir ce podcast? Je n'en sais rien. J'ai commencé, je continue. Alors voilà, on l'appelle HPI. Je sais pas si vous entendez la pluie ou si vous m'entendez bien. Alors HPI, haut potentiel intellectuel. Ça veut dire que on est encore dans les clichés. Enfin ça, j'en parle dans le podcast sur HPI. Voilà, donc il pleut. C'est génial. J'en parle, mais on confond une fois de plus au potentiel intellectuel, hypersensibilité. On confond le tout puisque comment ça s'appelle, Régine Hazan, je crois, fait la distinction entre HPI, HPE, au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel. Et voilà, elle surfe entre les deux plutôt. Mais bon, on va pas entrer dans les détails, c'est compliqué. Mais toujours pourquoi je parle de ça, parce que c'est important de parler de l'environnement. Lorsque les gens me disent oui, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime, je n'arrive pas à mes projets, je n'arrive pas à créer, je n'arrive pas à communiquer, mais c'est normal. C'est normal. Regardez le monde qu'on nous propose en ce moment. Pourquoi je parle des vaccins? Pourquoi je parle de choses politiquement incorrectes? Pourquoi je suis politiquement incorrect? Parce que justement, en faisant croire aux gens, enfin en faisant croire, c'est mon biais cognitif, mais en expliquant aux gens que il n'y a pas de différence, que tout le monde a la même chance, que vos capacités intellectuelles sont les mêmes que les autres, que alors d'un côté ils mettent ça en avant
pour dire l'égalité des chances, c'est génial, vous allez pouvoir y arriver, c'est juste une question on va changer les lois, on va changer les façons de faire, on va faire en sorte que on vous avantage, puisque je suis désolé, mais la discrimination positive, c'est avantager ceux qui n'ont pas les capacités de faire certaines choses. Alors attention, ça ne veut pas dire que les capacités, vous n'allez pas les obtenir. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai créé Plus belle les maths, un blog qui permet d'expliquer les mathématiques. Et moi, je suis nul en mathématiques à la base. Mais il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, comme je suis nul, je ne vais pas rester nul et je ne vais pas demander à baisser le niveau pour me sentir à la hauteur. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans l'idéologie actuelle. C'est que parce que vous n'avez pas les capacités et parce que on veut vous intégrer, on veut vous faire croire que de toute façon c'est pas grave, etc. On va baisser le niveau pour que le niveau qu'on vous propose soit le même que vous. Et ainsi, on vous fait croire que vous avez le niveau. Sauf que, à un moment donné, le réel va s'occuper de vous et vous allez être très déçus. Et tout le problème est là. C'est-à-dire que l'égalité des chances, c'est pas l'égalité de résultats. Faut pas confondre les deux, en fait. Oui, on va faire en sorte que vous ayez les mêmes capacités, le même niveau. Ça, c'est un leurre. On va vous permettre ce leurre. Mais le réel va s'occuper de vous. Je suis dur dans ce que je dis. Mais je suis dur parce que moi, ça a été mon cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai cru à l'égalité des chances. J'ai cru à l'équité. Je me suis dit, mais c'est vrai. Il suffit de donner aux gens ce dont ils ont besoin pour être au même niveau que les autres. Mais alors si tout le monde est au même niveau que les autres, et si on nous prône ça, pourquoi on nous met une série sur TF1 qui s'appelle HPI comme étant la démonstration qu'il y a des gens exceptionnels, puisqu'il la présente comme étant exceptionnelle. Elle est incroyable, elle est géniale, bon, elle a aussi son petit caractère comme il montre, voilà, dû à l'hypersensibilité, enfin il mélange tout un tas de trucs, quoi. Donc là il y a une dissonance cognitive. Soit il n'y a pas de différence, et dans ce cas tout le monde est au même niveau, et dans ce cas tout le monde s'accepte comme il est, et dans ce cas il n'y a pas de progression. Soit il y a des différences, et dans ce cas ces différences qu'on peut trouver chez certaines personnes, on peut s'en inspirer pour aller un peu plus loin, et pour faire en sorte de viser l'excellence, si j'ose dire, et non pas se conforter dans la médiocrité. Puisqu'en gros, c'est ce qui se passe en ce moment. Je pense que je vais perdre beaucoup d'auditeurs là, mais c'est pas grave. Parce que le réel va si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si le réel va s'occuper de vous montrer qu'effectivement c'est ça ce qui se passe en ce moment, c'est que on veut faire en sorte que vous acceptiez tel que vous êtes. Et même si vous êtes médiocre. On va dire, c'est quoi la médiocrité pour toi, c'est quoi l'excellence? Alors l'excellence, c'est simplement viser toujours mieux, vers quelque chose de mieux, pas quelque chose de parfait. Non, c'est pas quelque chose de parfait, mais quelque chose de mieux. Voilà. C'est mieux d'être en bonne santé qu'en mauvaise santé. C'est un exemple tout bête. Alors on va dire, oui, c'est des biais, c'est un sophisme, c'est ça. Voilà, de toute façon, quoi que je peux dire, pardon, il y a beaucoup de pluie, quelle que soit la chose que je puisse dire, il y aura toujours quelqu'un pour contrecarrer mes arguments, contre-argumenter, avec plus ou moins de mauvaise foi, et de toute façon, on ne comprend et on ne connaît que ce que l'on connaît et qu'on comprend. Autrement dit, vous êtes sur une planète, les gens sont sur notre planète, et parfois, les planètes ne sont pas les mêmes. Voilà. Bien sûr, j'ai des biais cognitifs, je regarde le monde avec mon prisme. Il est évident que je regarde le monde avec mon prisme. Pour certaines personnes, le réel n'existe pas. Le réel, c'est simplement une interprétation de signaux électriques qui vont être interprétés dans le cerveau selon les filtres.
Voilà. Donc le réel n'existe pas. Je ne suis pas en train de marcher, il n'y a pas de pluie, tout ça n'est que de l'interprétation. Voilà. Mais ça fait des années et même des millénaires qu'on en parle. C'est toujours avec les philosophes entre le matérialisme et enfin le monde réel et le monde idéal. Voilà. Et c'est toujours entre Platon et Aristote. Voilà, Aristote qui est plus ancré sur la terre, hein, on va dire, et Platon plus dans les idées. Voilà, de toute façon rien n'a changé. Rien n'a changé, les débats sont les mêmes. C'est simplement les structures qui sont différentes, les façons d'aborder les thèmes qui sont différentes, les personnes qui en parlent qui sont différentes. Je me suis égaré comme un bon zèbre, c'est normal. Mais tout ça pour vous dire que si vous vous sentez mal, c'est aussi parce que on vous fait refuser le réel, on vous ment, on vous manipule. Alors des fois consciemment, des fois inconsciemment. Des fois, c'est pas qu'on vous ment parce qu'on a envie de vous mentir, c'est parce que même eux croient en leur propre mensonge de manière à sauver les meubles, quelque part. Donc, on me dit, ouais, tu devrais pas parler de choses négatives, tu devrais pas parler de ça, tu devrais être beaucoup plus dans l'utopie, enfin, pas dans l'utopie, mais beaucoup plus dans le positif, beaucoup plus, de toute façon, on doit faire avec, etc. Alors c'est marrant, on dit on doit faire avec, et lorsqu'il y a des différences physiques, intellectuelles, comportementales, on dit oui, non, mais de toute façon c'est normal, on va baisser le niveau de chacun, on va inviter à garder une certaine médiocrité. On va jamais vous dire que c'est de la médiocrité, c'est sûr, on va jamais vous le dire. Mais bon, quand je vois des gens qui s'exposent et qui sont très fiers d'avoir un corps, par exemple, ou d'avoir des comportements, ou d'avoir des façons de parler, et ils s'enorgueillissent, alors que c'est pas top, quoi. Là, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, bien sûr, on va dire, ouais, mais bon, le bien et le mal, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est désagréable, tout ça, c'est une question de point de vue. On a tous raison. Bah oui, d'accord, on a tous raison. On a tous raison, mais j'ai aucun problème si ça ne crée pas de problème. Mais dès l'instant où cette espèce d'idéologie qui est contre, en fait, il y avait la méritocratie, et maintenant c'est la médiocratie. Voilà, en gros, on prône la médiocrité. Mais pourquoi on prône la médiocrité? Parce que, en faisant croire aux gens, et peut-être que vous en faites partie, et j'en ai fait partie, en faisant croire aux gens qu'il faut qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont, et surtout pas viser l'excellence, c'est-à-dire côté comportement, intellectuel, tout ce que vous voulez, on les brosse dans le sens du poil, si j'ose dire, et du coup on en fait ce qu'on veut. Je vois énormément de coachs, de blogs, de youtubeurs, même de youtubeuses, des gens sur Instagram, des influenceurs, des influenceuses, qui sont à fond dans cette idéologie, qui prônent cette idéologie. Mais quand on est dans le système global et non pas séquentiel, quand on réfléchit de façon en arborescence, quand on est un petit peu décalé, et c'est pas forcément bien d'être décalé, mais quand on est décalé, on est obligé de voir qu'il y a des incohérences, on est obligé de voir qu'il y a des choses qui fonctionnent pas bien, des dysfonctionnements. C'est pas possible autrement. Et moi, ça m'a posé question. Je me suis dit, est-ce que je continue là-dedans? Est-ce que je parle encore de zèbres et d'hypersensibles, puisque tout le monde en parle en ce moment, puisque c'est un phénomène de mode? Sauf que quand moi j'ai commencé, on en parlait beaucoup moins. Il y avait quoi? Il y avait 10, allez, on va dire en gros 10 thérapeutes ou 10 cliniciens qui en parlaient. Mais c'est tout. Il n'y avait pas autant d'influenceurs, d'influenceuses, de youtubeurs, de youtubeuses. Bon, sauf que moi, j'ai pas vraiment creusé là-dedans
pour faire en sorte d'en faire une activité, un business. Enfin, j'y vais petit à petit, quoi. J'ai pas brûlé les étapes. J'ai pas voulu leurrer les gens. Je me suis renseigné. Je me suis dit, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas des biais? Est-ce que, par exemple, moi j'avais été très surpris par une vidéo de Nicolas Gauvry. Je mettrai le lien dans la description. Et Nicolas Gauvry, il est contre tout ça, quoi, contre les personnes, contre le côté HPI, HPE, machin, les enfants précoces. Enfin, c'est surtout sur les enfants précoces. Et puis, il argumente, et c'est très bien. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'on m'a dit sur le fait que j'étais zèbre, c'est n'importe quoi. Et après, on prend du recul, on essaie de comprendre, on essaie de voir, on essaie de nuancer, on essaie on essaie de comprendre et de palper la réalité. Et la réalité, elle est que, bah oui, parfois, j'ai du mal. Parfois, je comprends pas. Parfois, je me sens décalé. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, mais parfois, je me sens décalé. Et plus vous êtes dans cette façon de penser, plus vous vous posez de questions, et moins vous avancez, puisque vous vous posez trop de questions. De toute façon, le mot d'ordre, lorsque vous êtes comme ça, c'est trop. Vous êtes trop quelque chose. Mais trop, c'est par rapport à une norme. C'est par rapport à quelqu'un d'autre. C'est par rapport à d'autres comportements, d'autres façons de faire, d'autres façons de penser. Oui, t'es trop ceci. D'ailleurs, c'est le livre de Jeanne Tufachin qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux. Bon, titre un peu polémique, je vous l'accorde, hein, mais trop, c'est par rapport à un autre référentiel. Enfin, par rapport à un référentiel, quoi. Vous avez un référentiel de certains comportements qui sont acceptables, et si vous êtes au-delà de ce référentiel, vous êtes trop. Mais la vraie question, c'est, est-ce que ce trop vous rend heureux? Est-ce que ce trop vous rend heureuse? C'est inclusif, hein. Je suis obligé d'être inclusif maintenant, parce que sinon on va me dire, ouais, tu parles qu'aux hommes, tu parles pas aux femmes, c'est blablabla. Bla. Ce côté inclusif me gonfle, parce que c'est prendre les femmes pour plus connes qu'on veut les faire croire, qu'on veut les faire passer, parce qu'elles sont suffisamment intelligentes pour comprendre qu'on parle pas que des hommes, quoi. Ça va, c'est bon. On insulte leur intelligence, et ça m'énerve. Voilà. Là, j'ai encore perdu des auditeurs. Mais bon, tant pis. Peut-être que il y aura une seule personne qui m'écoutera, mais elle m'écoutera pas pour des balivernes. Pas pour, je cherche pas à plaire. Je cherche juste à aider un maximum les gens. Et je ne pense pas que ça soit les aider de les conforter dans pardon. Il pleut beaucoup. C'est pas les aider, de les conforter dans la médiocratie. Vous n'êtes pas médiocre si vous vous rendez compte que vous l'êtes et que vous faites quelque chose pour changer les choses. Maintenant, est-ce que vous pouvez tout changer? C'est le problème du développement personnel, c'est de vous faire croire que vous allez pouvoir peut-être tout changer. Vous ne pourrez pas tout changer. Vous faites 1m70, vous mesurez toujours 1m70. En revanche, votre psychologie, vous allez peut-être pouvoir la changer. Mais votre physique, vous ne pourrez pas. Tout ce qui est biologique sera difficile à changer. Alors on va dire, oui, ben justement, le cerveau aussi c'est biologique, les neurones c'est biologique, c'est... Oui, et oui. Mais maintenant, est-ce que ça vous rend heureux d'être médiocre? Est-ce que ça vous rend heureux d'être dans l'excellence? Si ça vous rend heureux, c'est parfait. Mais n'incitez pas les gens à devenir médiocres. Moi, quand je vois des vidéos sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, qui n'existeront plus peut-être dans quelques années, mais quand je les vois dire « accepte-toi comme tu es », ok, accepte-toi comme tu es d'abord. Et ensuite, avec ce que tu es, vois ce que tu peux faire. Accepte-toi comme tu es pour prendre confiance, pour te dire « ok, je suis comme ça, c'est tout ». Maintenant, qu'est-ce qui me dérange chez moi ?
Est-ce que je peux changer quelque chose? Et si oui, comment? Voilà le discours que je voudrais entendre. Quand on parle de harcèlement, de viol, de tout ça, on voudrait faire en sorte de changer la nature de quelqu'un qui est frustré. Parce que tous ces problèmes de viol, c'est soit des dysfonctionnements dans le cerveau, soit c'est une frustration qui a besoin de s'exprimer. Attention, je suis pas en train de faire l'apologie du viol, là. Je suis en train d'expliquer. Et le problème, c'est que lorsqu'on explique dans cette société maintenant, on est en train de dire, vous justifiez parce que vous expliquez. Non, je ne justifie pas, j'explique le mécanisme. Et ce mécanisme, il est tout bête. C'est que vous ne pourrez pas changer le comportement de quelqu'un à un instant T. Donc comme vous ne pouvez pas changer ce comportement, c'est à vous de vous protéger de ce comportement. Donc quand on dit si tu t'habilles comme ça dans tel quartier où c'est un petit peu chaud, où tu as une population qui a un inconscient collectif qui va associer l'image de ta tenue avec un certain comportement, tu risques très gros. Et tu auras beau pleurer ensuite à dire oui, le patriarcat, machin et ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il y a une biologie chez certaines personnes qui fait qu'ils vont passer à un acte répréhensible par rapport à un inconscient collectif qui a été nourri. Alors on veut changer l'inconscient collectif, on veut changer tout ça. Mais oui, très bien. Très bien. Mais vous ne changerez pas, je ne sais pas, mais je peux pas dire depuis la nuit des temps, puisque quand j'écrivais ça dans une dissertation, c'était horrible. On me disait, oui, vous pouvez pas dire ça, c'est pas la nuit des temps, ça veut rien dire. Ce qui est vrai. Mais quand même, les comportements font que lorsque vous avez peur, vous avez 3 solutions. Vous attaquez, vous fuyez ou vous ne faites rien. C'est neuropsychologique tout ça. C'est les neurosciences qui en parlent de ça. Et quand les neurosciences parlent de ça, ils sont en train de dire, attention, il y a des comportements, pour l'instant c'est comme ça, peut-être que ça changera dans quelques années, mais pour l'instant comme c'est comme ça, protégez-vous. Protégez-vous. Je sais pas, on nous fait chier avec ce coronavirus, à nous dire, oui, il faut les gestes barrières, il faut mettre le masque, il faut se vacciner, et blablabla, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Ou alors vous allez causer des problèmes aux autres. Ok, mais alors, on va étendre ça à tous les domaines de la vie. Si tu veux pas être cyber-harcelé sur Internet, eh ben quand tu écris quelque chose, tu fais attention à écrire ce qu'il faut. Ou alors quand tu écris ce qu'il faut pas, eh bien tu assumes. Et tu comprends que parce que tu vas écrire quelque chose d'un peu polémique, que tu vas en prendre plein la gueule. Moi j'en prends plein la gueule sur YouTube parce que je dis ce que je pense. Mais je suis pas en train de faire ma victime. Je dis ok, très bien. Ils m'en mettent plein la gueule. Eh ben je vais répondre. Ou alors je réponds pas. Mais il faut assumer ces actes. Et la responsabilisation que prône apparemment le développement personnel tout le temps, oui, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive, dès que ça parle de cyberharcèlement, de viol, d'homicide, de féminicide, de tout ce qui fait que la nature humaine n'est pas belle, là, on devient des victimes. Je suis désolé, mais non. Non. Tu peux pas être victime quand ça t'arrange et une non-victime quand ça t'arrange pas. Non. Non. Alors, soit on prône la responsabilité à 100%, soit on prône la victimisation à 100%, mais on peut pas faire les deux. C'est le fameux en même temps, c'est le fameux une chose et son contraire existe selon si on se sent bien avec ou pas, quoi. On peut pas faire ça. On peut pas. Donc moi, je prône rien. Je dis juste que la responsabilité, étant donné qu'on est en interaction avec les autres, elle est partagée. À 50-50 ou 80-20, j'en sais. Mais elle est partagée. Et en partageant la responsabilisation, on évite la victimisation. Et moi aussi, je me suis pris pour une victime. Mais pourquoi? Parce que j'étais conforté dans une idéologie qui me faisait passer pour une victime. Alors oui, j'ai souffert, oui, j'ai eu des choses difficiles,
Moins que d'autres quand même, je vous rassure, hein, c'est bon quoi. Et je me suis pris pour une victime. Je me suis dit oui, c'est... Non. C'est simplement que on me confortait dans cette victimisation et on me faisait croire que je n'avais aucun pouvoir sur ce qui m'arrivait. Et en fait, j'en avais. J'ai au moins le pouvoir d'accepter une critique ou de la refuser. Une critique dure, hein. C'est-à-dire, on me dit, t'es qu'un con, t'es timide, tu sais rien faire, machin. Bah, c'était son point de vue à lui, si on revient sur les points de vue. Mais moi, est-ce que je me sentais comme ça? Maintenant, je peux me dire, mais toutes ces personnes ont eu tort. Je n'étais pas timide, réservé ou n'importe quoi. C'était que j'avais peur de dire une connerie, donc je disais rien. C'était plutôt une peur d'ailleurs. Et lorsque vous avez identifié cette peur, vous pouvez passer sur le remède. Ce podcast est beaucoup trop long, je pense. Mais je crois que vous avez compris pourquoi je ne parle pas que d'hypersensibilité. Parce que tout ça, c'est des étiquettes. Et on dit, ouais, j'aime pas les étiquettes. Ok, t'aimes pas les étiquettes, mais l'étiquette, elle est là. Parce que tu as besoin de cette étiquette pour la comprendre et pour peut-être la décoller. Mais une fois que tu l'auras décollée, ça ne veut pas dire que tu ne l'es plus. Ça veut simplement dire que tu ne la prends pas comme excuse par rapport à tout ce que tu es en train de faire. Et que tu es conscient ou consciente de ce que tu fais. Tu vas pas dire oui, j'ai fait ça parce que je suis hypersensible, donc faut pas m'en vouloir. Non, 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 non. Tu vas dire parce que je suis hypersensible, j'ai eu ce comportement qui n'était pas approprié et je mesure les conséquences. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire. Si vous avez des problèmes pour dormir, si vous avez un problème qui vous empêche de dormir, vous avez un lien juste en dessous qui permet de prendre rendez-vous et d'en discuter ensemble. Et moi, je vous dis à bientôt sur un prochain podcast. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous êtes sur YouTube. Et franchement, si vous avez compris tout ce que j'ai dit, vous êtes vraiment les bienvenus sur ce podcast, sur tout ce que je fais. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Voilà. Réservez, et vous avez tous les liens en description. Et je vous dis à bientôt. Et puis n'oubliez pas, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut!